comment se fait-il qu'un bassin limite peut accoucher 3 kg de sang? Ok, bonjour à tout le monde qui nous suit aujourd'hui. Félicité Martial Esso. Je suis sage-femme cadre et je suis la responsable de stage de notre jeune étudiante. Je vais encore expliquer et je vais faire profiter ces explications-là à tous les apprenants qui nous regardent, également aux abonnés. Pour dire que pour comprendre cette question, pour pouvoir te répondre, il faudrait que tu reviennes d'abord sur les notions de base du bassin. Le bassin obstétrical, vous voyez ça? C'est le canal pelvis génital que doit concourir le fœtus pour s'accoucher. Déjà là, il faut que vous sachiez qu'on a deux bassins. Là, le grand bassin, il est situé au niveau du haut de l'abdomen, au niveau du haut du pelvis. Et le petit bassin, il est pelvien, il est là. Et c'est le bassin de l'obstétricien. C'est là où le bébé doit s'engager et se dégager. Il est fait des os au nombre de 4. Là, vous avez les deux os iliaques situés latéralement. On peut aussi dire les deux os coxaux. Ces deux os sont formés d'une union de 3 os. Et là, vous avez l'iléum, vous avez l'ischion et vous avez le pubis ici. Et en arrière, vous avez l'os principal, appelé aussi le sacrum, qui est situé là, en arrière. Et lui, il est fait de 5 vertèbres qui sont intimement soudées. Et en arrière et en bas, vous avez le coccyx qui est fait des os rudimentaires qui basculent du haut vers le bas. Et ces 4 os s'articulent de cette manière. En avant, vous avez la symphyse pubienne qui est ici. C'est situé en avant. Ça réunit les deux pubis là. Et latéralement, vous avez l'articulation sacro-iliaque. Le sacrum et l'os iliaque qui sont là. Et en bas, vous avez l'articulation sacro-coccygienne. Et en haut, il y a aussi une autre articulation, mais qui n'intervient pas dans la mécanique obstétricale. Le plus important, ma chère étudiante, c'est de bien comprendre d'abord les divisions du bassin. Ce bassin est divisé, vous voyez là, on va commencer par, dans chaque partie, on va parler des formes limites diamètre. On a une division de ce bassin en 3 parties. Vous avez ici le détroit supérieur. Le détroit supérieur, c'est la cuvette d'entrée. Et c'est important pour répondre à ta question. Et ensuite, nous avons l'excavation. Et en bas, nous avons là le détroit inférieur. On va commencer d'abord par parler du détroit supérieur. Le détroit supérieur, c'est l'orifice d'entrée du fœtus. Alors là, tout le monde doit connaître au moins les formes, la forme, les limites et les diamètres. Voilà la forme. Il a la forme de cœur de 4 à jouer. Quand vous regardez vers le haut, on a l'impression que vous avez la forme de cœur de 4 à jouer. Il est limité en avant par ici, le bord supérieur de la symphyse pubienne. Et là, vous avez ici les crêtes pertinéales. Là, vous avez les éminences iliopertinées. Et maintenant, vous avez là les lignes innominées. Les lignes innominées et la face antérieure de la première vertèbre sacrée. Et donc, c'est la partie importante du bassin parce que c'est là où le bassin, où le fœtus prend son départ. Il est fait de plusieurs diamètres. Ce que vous devez retenir, c'est que l'examen qui m'a permis de conclure que la dame pouvait accoucher, c'est cette périmétrie que nous faisons qui est clinique. En antéro-postérieur, vous avez un diamètre hypercapital qu'on appelle le détroit, le promontoire rétropubien. Il est là. Promontoire rétropubien qui fait en moyenne 10,5 cm. Ensuite, vous avez le diamètre transverse médian qui fait 12,5 cm et les deux diamètres obliques, là où le fœtus va prendre l'engagement, qui font 12 cm, oblique gauche et oblique droit. Et tout ça, c'est très important parce que nous, le personnel soignant, sages-femmes et également les obstétriciens, nous devons savoir comment on les reconnaît à la clinique. Maintenant, on rentre dans le cœur ici. Au niveau de l'excavation. L'excavation, c'est le couloir de défilé. C'est là où le fœtus va tout faire avant de sortir. Il va descendre et rôter dans l'excavation. Mais cette excavation, comme on dit, a la forme d'un cylindre. Mais il a un seul diamètre utile qui est là. Ce diamètre s'appelle le diamètre biépineux. C'est le diamètre qui délimite vraiment l'accouchement par voie vaginale et l'accouchement par voie haute. Parce que si le fœtus ne dépasse pas
les épines sciatiques là, ce qui est sûr, c'est que l'accouchement par voie basse n'est pas possible. Et ce diamètre ne fait que 10 cm. Et chez les femmes qui ont un peu de chance, ça peut aller à 10,2, 10,5. Mais c'est vraiment le diamètre de décision, de Farabeuf. Et ensuite, nous venons dans notre détroit inférieur qui est là. C'est l'orifice de sortie qui a la forme d'un diamant. Il est limité juste en avant par le bord inférieur de la symphyse pubienne, latéralement ici par les tuberosités ischiotiques et en arrière par la face antérieure du coccyx. Si je peux me permettre de revenir un peu pour vous expliquer que à ce niveau-là, nous avons un angle là. Cet angle-là est très important. On appelle ça l'angle de l'ogive pubienne et qui suit les branches ischio-pubiennes. Voilà les branches ischio-pubiennes. Et vous avez également un autre diamètre qui est celui-là. Voilà le diamètre de décision. Ce diamètre-là, ça s'appelle le diamètre bi-ischiotique dans les deux ischions. Et celui-là va jusqu'à 11 cm. Mais il y a un autre diamètre qui est là, qui fait l'antéro-postérieur, qu'on appelle le sous-pubo-coccygène. Celui-là, il n'a pas trop d'importance dans la mécanique, mais parce que, tout simplement, au cours du dégagement, le coccyx va basculer en arrière et ça va faire agrandir ce diamètre-là qui passera de 8,5 à 11, ce qui est un grand bénéfice pour une femme quand elle accouche, surtout si elle a un bassin de forme de femme africaine. Mais si elle a un bassin qui tire vers un bassin des hommes, elle risque d'avoir un problème au niveau de cet angle-là et avoir une cassure au moment du dégagement. Le plus important à comprendre dans ce bassin, c'est que c'est important de faire la pelvimétrie quand vous venez accoucher. Pourquoi? Parce que la sage-femme ou l'obstétricienne doivent être capables de savoir si une dame qui rentre en salle de travail est capable d'accoucher par voie basse ou pas. Vous ne pouvez pas prendre une dame qui vient accoucher sans avoir l'idée de son bassin et du mobile fœtal qui arrive. Là, on risque de tomber dans une situation d'incertitude et d'amener une dame à la césarienne sans préparation. Lorsque votre patiente arrive et qu'elle est en travail, le diagnostic de travail est posé, la première chose que vous devez faire, c'est au moins de donner le pronostic de son accouchement et qui dépend des valeurs que nous avons trouvées ici. Et si vous ne savez pas le faire, je vous assure que nous allons rencontrer des accidents tout au long de la surveillance et arriver à une césarienne qui sera peut-être faite tardivement. Et vous savez que lorsque la césarienne est faite tardivement et que l'enfant souffre, nous pouvons avoir ce qu'on appelle une infirmité motrice cérébrale. Cet enfant peut prendre un coup au niveau de son corps calleux et naître avec un quotient intellectuel qui sera un peu défaillant. Alors, chers amis, chers collègues, chers sages-femmes, si vous me suivez, je voulais dire à cette jeune dame que si j'ai décidé de la voie de l'accouchement, c'est parce que j'ai fait ce qu'on appelle une épreuve de travail. Donner la chance à un fœtus étrophe d'accoucher dans un bassin limite en respectant la mécanique. Tu as vu que quand elle a accouché, elle a fait le tapis, elle a fait la brosse, elle a marché, on l'a aidé et elle a fait le ballon. C'est ce qui nous a coûté cet accouchement ce matin à 7h20 d'un bassin limite qui a fait un enfant de 3,2 kg. Parce que nous avons respecté les règles de la mécanique obstétricale. Je pense que j'ai répondu à la question et si vous nous avez suivis, on vous dit tout simplement likez la vidéo, partagez, diffusez la bonne information. On est là pour vous donner toutes les réponses au moment opportun et on vous dit encore merci. Et on dit merci à tous ceux qui se retrouvent dans les salles d'accouchement, que l'accouchement est un art. Il faut être artiste et bien mesurer votre bassin si vous voulez avoir un bel accouchement. Et je vous remercie.